Aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 États membres, bien que l'on puisse aussi dire qu'elle compte 27 pays membres. Cette distinction est importante car l'Union européenne a été créée comme une organisation supplémentaire à laquelle les pays adhèrent ensemble. Elle n'a pas été créée pour remplacer les identités nationales par une seule identité européenne. Bien que certaines personnes souhaitent que l'Union européenne évolue dans ce sens en adoptant un modèle plus fédéral, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je mentionne cela parce que si l'Union européenne avait été créée à partir de zéro, en adoptant le concept d'un seul pays européen, comme les États-Unis, peut-être qu'une réorganisation territoriale aurait également eu lieu en interne, avec le territoire des États membres réorganisé pour répondre à une certaine forme de commodité administrative. Alors, que se serait-il passé si cela avait eu lieu ? En 1920, dans l'idée de permettre à l'Europe de vivre en paix, une idée assez folle a été présentée. J'ai trouvé ces infos dans un excellent article que je mettrai en lien dans la description. L'objectif principal était d'assurer la paix et de garantir la division de l'Allemagne. Leur solution, diviser toute l'Europe en même temps, mais aussi l'unir sous un seul État. Selon ce plan insensé, qui a été publié dans une brochure, la majeure partie du continent européen, essentiellement l'Europe centrale, serait gouvernée dans un État unitaire dont la capitale serait Vienne, qui serait renommée capitale de l'Union Saint-Étienne. Vienne possède une cathédrale Saint-Étienne, c'est peut-être de là que vient le nom. Saint-Étienne est un martyr chrétien et le symbole religieux de la ville. Dans cette union, les pays européens disparaîtraient, et leurs frontières aussi. À la place, des triangles droits rayonnant depuis l'ancienne Vienne définiraient les 24 cantons de cette nouvelle union. Le but était précisément d'ignorer les différentes identités, langues, religions et peuples des pays membres, en supprimant leurs propres identités nationales et en les forçant à en créer une nouvelle ensemble, afin d'éviter les conflits qui naissent des différences. Je suis sûr que cela se serait très bien passé. Leur nouveau drapeau reflèterait cette organisation territoriale, ressemblant au drapeau actuel des Seychelles, avec ses lignes rayonnantes, qui, je crois, représentent les couleurs des drapeaux des pays qui en feraient partie. Au centre, un groupe de mains liées symbolise la coopération entre les peuples, et une version alternative montre apparemment Saint-Étienne lui-même. C'est paradoxal de minimiser les différences religieuses en nommant la capitale Saint-Étienne, et en mettant une figure religieuse sur le drapeau. L'Union d'Europe centrale exclurait des régions européennes, aujourd'hui intégrées via l'Union européenne comme toute la Scandinavie. Seule la Norvège n'en fait pas partie. L'Irlande, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal. Le nord de l'Italie rejoindrait l'Union, mais le centre deviendrait un État pontifical. On voit ici à quel point c'était partial en faveur du christianisme. L'Empire russe resterait également à l'écart, conservant ses possessions en Europe de l'Est. Il est étrange que l'auteur de cette idée ait idéalisé l'existence de l'Empire russe en 1920, étant donné que la révolution qui a créé l'Union des républiques socialistes soviétiques avait déjà eu lieu en 1917. D'autres États indépendants resteraient hors de l'Union, comme la Bulgarie et la Grèce, qui obtiendraient la Sicile et le sud de l'Italie, mais aucune partie de la trace qu'elle possède actuellement. C'est vraiment chaotique. C'est dommage que je n'ai pas pu trouver le livret complet pour la vidéo. Il serait intéressant d'essayer de comprendre s'il y avait une sorte de justification quant à la façon dont ces États indépendants seraient organisés. La Serbie et l'Albanie formeraient un seul État. Tout le monde sait qu'ils s'entendent bien, alors que le reste des Balkans serait divisé en cantons. Les Balkans ont déclenché la guerre dont ils sortaient à peine. Comment quelqu'un a-t-il pu penser que ce serait une bonne idée de les diviser avec des lignes droites et de réunir la Serbie et l'Albanie ? De plus, pourquoi certaines parties de la Serbie se trouvaient-elles à l'intérieur de cantons, alors que d'autres non ? Il ne semble vraiment y avoir aucune logique dans ce plan, et cela ressemble presque à une satire. De plus, les 3 points d'accès à la Méditerranée seraient transformés en zones neutres. Suez, Gibraltar et Ceuta, ainsi que Constantinople, y compris les Dardanelles, seraient probablement gérés par la Société des Nations, ou une organisation de ce type. Cela faisait en fait partie de certaines propositions de paix à cette époque, mais cela ne s'est jamais vraiment produit à ces endroits. Le contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles avait déjà été proposé sous mandat international par le traité de Sèvres en 1920, un traité qui a démantelé l'Empire ottoman et cédé des terres turques aux puissances européennes. Il n'a jamais été mis en œuvre en raison de son extrême sévérité, étant remplacé par le traité de Lausanne, plus raisonnable, en 1923.
L'Empire britannique contrôlait le canal de Suez et Gibraltar. N'étant pas une puissance vaincue, ni membre de cette union, pourquoi aurait-il cédé ses territoires? Il en va de même pour l'Espagne avec le Comprehensive Economic and Trade Agreement. L'auteur du plan était P. Amaas, basé à Vienne. La proposition figurait dans une brochure critiquant aussi le traité de Versailles, jugé obstacle à une paix durable. Ici, il avait un argument raisonnable, mais sa proposition, bien que bonne en concept, celle d'unir l'Europe, a échoué dans la manière dont elle a été présentée, et aurait probablement causé encore plus de problèmes que le traité de Versailles, surtout dans les pays issus de l'ancien empire austro-hongrois et des Balkans, désireux d'avoir leur indépendance et leur identité nationale, mais qui, dans ce cas, se seraient vus forcés de faire partie d'une nouvelle union. Dans sa brochure, il affirmait « Les États des nations sont déchirés, mais réunis sous un même toit par la création de sous-régions fusionnant toutes les nations. Chacun des cantons devait porter le nom de sa capitale choisie. Sur la carte originale, on peut voir chacun d'eux. Munich, Paris, Berlin, Genève, Budapest, Varsovie, entre autres. Certaines décisions étaient illogiques, comme Marseille nommée capitale du canton nord de l'Italie simplement car elle en faisait partie. Pourquoi pas Venise ou Milan? La capitale Vienne n'était pas un canton, mais un territoire circulaire au centre de la carte de l'Union. Apparemment, il voulait vraiment construire un mur circulaire autour de la ville avec 24 portes menant chacune à un canton. Malgré la division en 24 cantons, l'Union ne reconnaîtrait que 24 cantons. Romains, Germains, Slaves et Magyars. Les trois premiers devaient être divisés en plusieurs peuples. C'est illogique. Il voulait fusionner tout le monde, mais ces peuples ont ensuite un statut particulier. Pourquoi unir ces pays, tout en excluant l'Europe du Sud et la Scandinavie? Si la proposition devait être ce scénario d'utopie totale, pourquoi ne pas inclure tout le continent? Il a aussi suggéré d'unir et de gérer ensemble toutes les colonies de ces anciens pays. La plupart de ces pays n'avaient pas d'empire colonial. Cela impliquerait la fusion des empires coloniaux français, néerlandais, belges et allemands si l'Allemagne récupérait ses colonies perdues à Versailles. Le président de l'Union aurait un mandat de 3 ans, la présidence tournant entre les 4 nations reconnues, ce qui contredirait le but supposé de l'Union. Comment rassembler tout le monde si ces 4 identités nationales ont des droits politiques supérieurs? Le droit de vote serait accordé à tous dès 20 ans, l'espéranto serait la langue commune de l'Union. L'espéranto est une langue inventée par Zamenhof, ophtalmologiste à Varsovie. En 1887, elle devait devenir une langue seconde universelle pour la communauté internationale, mais n'a jamais été adoptée. Comme nous l'avons vu, ce seraient ces drapeaux nationaux de l'Union. Mais chaque canton aurait également son propre drapeau, tous suivant le même modèle et utilisant les couleurs de l'endroit où se trouvait la capitale. Bien qu'il ait donné ses initiales et son nom de famille, l'auteur ne voulait pas révéler son identité lors de la publication du pamphlet. Dans celui-ci, il a également déclaré « Un jour, même si c'est tard, la connaissance de la vérité prendra le dessus, et peut-être que beaucoup de choses que j'ai simulées seront réalisées. » Il avait sans doute raison sur ce point. Certains concepts qu'il avait évoqués ont été réalisés. Une communauté européenne est devenue l'Union européenne, mais avec moins d'absurdité, en gardant les frontières nationales, sans privilégier une nationalité, et en permettant à tous les pays d'Europe de la rejoindre. C'est peut-être l'un des aspects les plus étranges de cette proposition. Non seulement il voulait concevoir une Union européenne, mais il voulait aussi définir comment le reste de l'Europe en dehors de celle-ci existerait, en tentant de remplacer les termes du traité de Versailles. Il déclara avoir confié son nom, sa profession et son rôle d'auteur et d'éditeur à un notaire, précisant que son identité ne serait révélée que lorsque les 4 principales nations de l'Union auraient jugé publiquement l'œuvre. À ma connaissance, cette proposition n'a jamais été prise au sérieux, et je doute qu'elle le soit un jour, dont l'identité complète restera inconnue. Voilà donc le plan insensé de 1920 d'un homme pour diviser l'Europe centrale en territoires en forme de part de tarte, créant une union d'Europe centrale, prétendant servir à éliminer les différences nationales et religieuses, mais favorisant le catholicisme et 4 nationalités spécifiques. En dehors de cette idée folle, penses-tu qu'une réorganisation territoriale au sein de l'Union européenne aurait du sens ou que la situation actuelle avec chaque pays reste préférable? Et connais-tu d'autres propositions de ce genre pour créer une Union européenne différente? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi si tu veux, et à la prochaine pour plus de culture générale.